Quelques mots donc à propos du livre La fabrique du soin, création et démocratie, qui paraît donc aux éditions RS et qui s'inscrit dans la suite des ouvrages de Lécrier, parus aux mêmes éditions depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce présent ouvrage donc va tourner autour de cette question du lieu de la création, du lieu de la fabrique, à partir de cette métaphore de Francis Ponge, la fabrique du pré, telle que Jean Houry la reprend dans son séminaire Création et schizophrénie. Avec une première partie ouverte par Émile Lombroso et un article assez magistral de Jean-Claude Polac qui va articuler très finement les enjeux politiques de cette affaire, parce qu'au fond, cet enjeu du politique, c'est ce que nous rencontrons actuellement, enjeu d'adversité d'une politique néolibérale et d'une gestion biopolitique de la fabrique des subjectivités. Donc toute la transmission issue de Michel Foucault va donc être explorée dans cet article assez remarquable qui, au fond, dresse le paysage. Et puis ensuite, l'article d'Hervé Bokobza qui va raconter l'aventure militante humaine de la création du groupe des 39, groupe dans lequel nous nous inscrivons avec lui, et qui tente au fond de construire, de jeter les bases d'une psychiatrie humaine fondée sur l'hospitalité pour la folie. Dans une deuxième partie, plus clinique cette fois, nous allons examiner les enjeux du transfert, d'une clinique plus exactement appuyée sur le transfert. Ce chapitre est ouvert par Heitor de Macedo, qui à partir de plusieurs exemples cliniques saisissants, reprend et développe les enjeux du transfert psychotique tels qu'ils ont été ouverts dans l'histoire de la psychanalyse par Ferenczi en particulier. Et cette notion de transfert vivant, actif, de posture active du psychanalyste, confronté à la catastrophe, au trauma, au transfert psychotique, est vraiment perçue de toute façon saisissante. À la suite, plusieurs auteurs vont raconter leurs expériences cliniques, avec en particulier des expériences institutionnelles. Alors on peut citer l'exemple de toute une équipe qui vient raconter une expérience de centre d'accueil à la campagne, mais aussi de personnes qui viennent raconter un bout de leur expérience, telle que Lauriane Brunso, avec son stage d'interne dans une clinique de comportementalisme, tout à fait à l'opposé de sa conception, et racontant au fond des choses assez surprenantes sur ce qui, au-delà des concepts, vient toucher des points du narcissisme fondamental, original, dans les institutions. Et puis d'autres encore, des infirmiers, je pense en particulier à David Brodet, qui vient raconter une expérience de club thérapeutique dans l'hôpital psychiatrique, articulé avec le GEM, et d'où l'importance dans toutes ces interventions d'ailleurs de la fonction du club thérapeutique et de cette notion d'entraide mutuelle, de cette notion de partage et de construction de l'espace qui est vraiment au cœur finalement de cette affaire. Dans une troisième partie, nous allons aller dresser le paysage de l'inconscient avec quelque chose qui, d'une part, va reprendre cet enjeu de la créativité, mais aller au-delà, vers les enjeux de la création à proprement parler, et aussi les enjeux de l'histoire et du politique. Marie-Josée Monzin, philosophe, nous en dresse finalement une carte très sensible, avec une lecture au plus près du texte grec, du texte de Homère, le texte de l'Odyssée, et du trajet d'Ulysse retournant vers les siens, vers Pénélope, avec cet espace très difficile d'une rencontre à construire, qui n'est pas du tout une rencontre donnée ni évidente, mais une rencontre compliquée, tumultueuse, avec une violence à mettre en acte, c'est qui est une manière à fond assez inhabituelle d'envisager la chose, mais qui se trouve finalement recueillie par le poète et confrontée aux enjeux très actuels finalement de la rencontre et de la fonction du thérapeute. Simone Molina, Nawel Souissi vont nous dresser ensuite des tableaux cliniques sensibles, mais aussi une lecture de certains auteurs comme Aaron Appelfeld pour Simone Molina, et puis la trajectoire d'un peintre algérien, celui d'Issyrhem, pour Nawel Souissi. Et enfin, Jean Houry va conclure, comme à l'accoutumée, notre ouvrage, de façon à assurer cette transmission de la psychothérapie institutionnelle et de reprendre donc l'héritage de Tosquelles, en l'articulant donc avec la psychanalyse telle que Jean Houry la réinvente à chaque instant, et avec une clinique appuyée sur la phénoménologie et une discussion ininterrompue, sans fin, avec Henri Maldinet. Et puis une conclusion énigmatique
et en même temps hautement intéressante sur cette fonction du silence dans son rapport au désir inconscient. Voilà, c'est un ouvrage qui me paraît important et à lire et à partager pour tous ceux qui veulent relancer sans cesse la psychothérapie institutionnelle à partir d'une clinique vivante.